tenu sa promesse à de nombreux égards. Il a remplacé le plan de M. Martin et il a mis l'accent sur la TPS et tous les économistes à l'époque ont dit c'est le mauvais choix. Même Ian Brody, l'ancien chef du personnel de M. Harper, a admis que cela ne faisait aucun sens au niveau économique. Mais il dit que cela les a aidés à gagner l'élection de 2006. Et au cours de l'élection de 2008, ils ont utilisé un truc tout à fait similaire. En 2008, notre plan fiscal proposait de couper, diminuer les impôts, faire diminuer les impôts de 10%, y compris plus pour les familles en difficulté et pour les enfants. Et également de couper plus les impôts sur les sociétés, beaucoup plus que ce qu'ont fait les conservateurs. Mais la propagande, la machine de propagande des conservateurs était très efficace. Ils ont réussi à faire croire aux Canadiens que ce que nous offrions n'était simplement qu'une taxe sur le carbone. Les conservateurs ont gagné 2 fois grâce à des trucs, grâce à des distorsions en 2006 et en 2008. Mes collègues libéraux, nous devons faire en sorte que cela n'arrive pas une 3e fois. A word about fighting climate change. Non, de la lutte contre le changement climatique. Ce sera à notre nouveau chef de décider comment faire face à cet enjeu très important. Nous appuierons tous ces choix. Ça pourrait être un plafonnement sur les émissions, ça pourrait être autre chose, mais une chose est sûre, il y a un prix à ces émissions et nous pouvons éviter tout cela. Le monde développé est en train de travailler très fort sur ce sujet. Nous ne pouvons pas ignorer le réchauffement climatique. Ce n'est pas une option que de l'ignorer. Les États-Unis, avec son président, M. Obama, vont faire en sorte que le carbone ait un prix. Le changement climatique sera vraiment le sujet du jour. Ceux qui vont polluer vont devoir payer. Nous ne pouvons pas simplement prétendre ignorer le problème. Nous devons montrer l'exemple dans cette lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce qu'il convient de faire. Et si nous le faisons bien, cela fait beaucoup de sens au niveau économique, au niveau des échanges commerciaux. Selon Joseph Stiglitz, prix Nobel en matière d'économie, le renouvellement économique viendra de l'économie verte et du prix que l'on va accorder au carbone. Nous pourrons ainsi améliorer notre efficacité énergétique, nous pourrons produire plus d'énergie propre, nous pourrons en fait limiter notre utilisation des combustibles fossiles qui polluent beaucoup et qui coûtent de plus en plus cher. Lorsque la croissance économique reprendra, un baril de pétrole coûtera combien à votre avis? 150 $? Comme l'été dernier, ou plus peut-être? Que fera alors Stephen Harper? Aurons-nous été préparés? Rien n'aura été fait. Ce sera à nous de faire ce qu'il convient de faire. Nous devons commencer à régler le problème des changements climatiques aujourd'hui, parce que demain nous aurons des problèmes encore plus graves à résoudre. De nombreux Canadiens veulent me parler dans la rue dernièrement. Ils me disent que j'étais un petit peu en avance sur mon temps. Bon, je ne sais pas si j'étais en avance sur mon temps, mais je pense souvent à Schopenhauer, le philosophe allemand a écrit. Toutes les vérités passent par 3 étapes. Tout d'abord, on ridiculise cela. Ensuite,
on s'y oppose avec beaucoup de ferveur. Et troisièmement, on l'accepte comme étant une évidence, l'évidence même. Le Canada est aussi celui qui a donné au Canada la Charte des droits et libertés. Et puisque M. Chrétien, qui était le ministre de la Justice de M. Trudeau, est avec nous, permettez-moi de dire un mot au sujet des droits et libertés. À commencer par les femmes, puisqu'on en a parlé en effet. Au XXIe siècle, aucun pays ne peut vraiment réussir s'il maintient les entraves à l'épanouissement de la moitié de sa population. Une de mes grandes fiertés est en effet que ce soit notre parti qui ait présenté le plus grand nombre de femmes candidates aux dernières élections. Disons qu'à la prochaine fois, non seulement on aura le plus grand nombre de femmes candidates aux élections, mais qu'on aura le nombre record et de loin de femmes élues au Parlement canadien. Le Parti libéral, c'est aussi le parti qui a fait le plus pour les droits des communautés de langue officielle, pour la promotion de la langue française, pour le multiculturalisme, pour les droits des peuples autochtones. Nous, libéraux, comprenons que pour promouvoir les droits de la personne partout dans le monde, il faut parler au monde. Pour pouvoir promouvoir les droits humains en Chine, il faut être présent en Chine. Nous, libéraux, voulons que le gouvernement mette tout en œuvre pour que les Canadiens soient protégés dans leurs droits, où qu'ils soient sur la planète. Nous n'acceptons pas que le seul occidental encore détenu à Guantanamo soit un Canadien, ni qu'un Canadien retenu au Soudan contre son gré, puis relâché, soit interdit de retour par le Premier ministre. Et à propos de la peine de mort, nous exigeons que le gouvernement fasse valoir au Montana, en Arabie Saoudite et partout dans le monde le principe qui veut que la société n'a pas le droit d'enlever ce qu'elle n'a pas donné, la vie, et qui voit dans la sentence de mort une vengeance déguisée en acte de justice. Et maintenant, pourquoi ne pas devenir aussi le parti